Bonjour à toutes et à tous, ici Etrospad du site des iPhone Touch. Aujourd'hui je vais vous présenter un truc qui s'appelle Springtomize. Donc c'est mon truc préféré, je vais vous montrer pourquoi. Ça permet de faire plein de fonctions sympas. Ça regroupe plein d'applications, plein de Twixpedia. Ça les regroupe en un seul Twixpedia, donc par exemple 5icon Dock. C'est intégré dans Springtomize et en mieux. Donc par exemple le 5icon Dock, vous pouvez mettre 6 icônes dans le dock, faire des effets. Donc je vais vous montrer tout ça après. Donc le truc s'appelle Springtomize, là vous voyez Springtomize 2. Parce que je suis sous iOS 5. Si vous êtes sous iOS 4, vous prenez Springtomize. Si vous êtes sous iOS 5, vous prenez Springtomize 2. Donc voilà, c'est payant, 2,99$ sur la source de Big Boss par Filippo Biga. Donc voilà, vous pouvez voir. Celui-là, c'est sur l'iOS 5 et plus. Donc voilà, c'est mon truc préféré, je vous ai dit. Et 2,99€, c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. On peut l'avoir gratuitement facilement. Donc je vais vous présenter ce tweak. Donc là, une fois que vous l'avez installé, vous avez une nouvelle application Springtomize. Donc là, vous la lancez. Donc là, animation. Vous voyez, vous avez plusieurs menus. Là, vous pouvez activer ou désactiver Springtomize. Là, plusieurs menus. Donc voilà. Vous avez les animations, vous pouvez choisir de régler. Donc moi, ce que j'ai changé. Alors, animation de verrouillage. Donc, par exemple, quand je vais verrouiller mon e-device, ça va être vert. Donc là, je viens de le mettre. Donc il faudra faire un respring. Donc je vais faire un respring après pour vous montrer les changements que ça a fait. Donc la flash screenshot. Donc là, avant c'était noir, je viens juste de mettre rouge. Donc là, vous pouvez voir c'est noir au lieu que ce soit blanc. Donc là, après le respring, ce sera rouge. Fonctionnalités. Alors par exemple, vous pouvez activer ou désactiver des fonctionnalités. Par exemple, qui sont pas par défaut, comme le GPS. Enfin, il faut vraiment l'avoir. Donc sur iPod Touch, ça marchera pas. Capstar, vous pouvez le désactiver, etc. Donc moi j'ai envie de tout activer. Aussi, il y en a un qui est vraiment utile, c'est le pourcentage batterie. Donc là, par défaut, il n'y est pas. Et vous pouvez le rajouter grâce à Springtomize. Ensuite, le dock. Là, vous pouvez voir que j'ai mis 10 icônes dans le dock. Donc là, on peut mettre jusqu'à 4 icônes dans le dock. Et vous pouvez voir que ici, je pourrais en mettre 10. Après le respring. Donc là, il faut bien cocher modifier le nombre. Masquer l'effet miroir. Moi, je sais pas ce que c'est. Je l'ai coché, c'est que ça doit être bien. Cacher les labels, c'est pour cacher les noms. Donc là, vous pouvez voir que j'ai pas de nom dans les applications de mon dock et pas seulement dans les applications de mon dock partout. Effet Coverflow. Donc là, il n'y a pas besoin de respring. Donc là, vous pouvez voir, j'ai un effet dans mon dock. Là, je vais mettre convexe. Vous pouvez voir, l'effet il change. Je vais mettre convexe ou non, je sais pas lequel j'avais mis. Bon, celui-là, l'effet il change. Moi, j'aime pas du tout celui-là, donc je vais remettre celui que j'avais au départ. Voilà. Et là, vous pouvez personnaliser l'effet, effect et tout ça. Voilà. Pour le dock. Lock screen. Là, afficher seconde, toujours chargé, toujours voir le WP, etc. Donc là, afficher seconde, vous pouvez voir que j'ai les secondes. Vous pouvez voir qu'aussi quand j'éteins les devices, il y a un petit truc vert qui apparaît. C'est ça l'animation VXTV que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, j'ai les secondes et en plus, c'est en vert. Donc c'est moi qui l'ai réglé dans Springtomize, afficher seconde. Voilà, et c'est en vert. C'est ailleurs pour le vert. Et pour la batterie, toujours chargée, vous devez le cocher. Là, vous pouvez voir la batterie, même quand c'est pas chargé, vous pouvez voir que je suis pas en charge là. Ça m'a lancé SB Settings. D'ailleurs, j'ai fait une très bonne vidéo sur SB Settings. Donc voilà. Ah, voilà. Slider, vous pouvez soit cacher le bouton, soit mettre un slider personnalisé en mettant l'heure et tout ça. Moi, j'ai mis Etrospad, mon surnom. Donc là, vous pouvez voir, il y a écrit Etrospad. Donc voilà, icône. Alors, cacher les noms. Vous pouvez voir que je vois pas les noms des applications. C'est grâce à Springtomize. Vous pouvez voir verrouiller déplacement, donc ça veut dire que je pourrais pas les déplacer. Donc je le coche. Pas de suppression, je pourrais pas supprimer mes applications App Store.
et nombre personnalisé. Donc là, il y en a 4 par ligne. Je peux en mettre 3 par ligne ou 5 par ligne. Attention, si vous en mettez trop, pensez bien à réduire la taille des icônes. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait. Donc c'est juste là pour la taille des icônes. Là, vous pouvez baisser la taille des icônes, 75% par exemple. 100% c'est la taille normale. Donc là, je vais augmenter le nombre. Voilà, icône du dock, vous pouvez aussi choisir la taille des icônes du dock. Par exemple, 90% c'est ce que je mets. Je vais augmenter. Non, je vais baisser plutôt. 85. On verra pas trop la différence. Et les icônes du multitâche aussi. Donc là, c'est 70%. Donc là, je vais un peu augmenter, 80%. Donc voilà. Cacher kiosque. Donc moi, je vais vous dire, je m'en fous du kiosque. Donc je vais cacher le kiosque. Aussi là, il y a cacher Springtomize. Ça cachera l'icône Springtomize. Mais vous pourrez y accéder soit via le Spotlight, soit via l'application réglage dans la section des tweaks. Là, activer. Je peux choisir des icônes aussi que je veux cacher manuellement. On peut faire la même chose avec SB Settings, je vous l'ai montré dans ma vidéo. Là, je vais cocher par exemple. Je sais pas quoi cocher. Allez, YouTube, il y sera plus. Et vous inquiétez pas, après on peut le réactiver. Voilà. Dossier. Alors là, il y a plein de trucs sympas pour les dossiers. Par exemple, le nombre d'icônes par ligne. Donc là, il y en a 7 par ligne. Nativement, c'est 4. Donc là, cacher le fond, etc. Je vais pas y revenir. Parce que c'est pas très important. Multitâche alors. Mode paysage. Donc là, je vais vous montrer. Dans Safari, allez. Allez. Allez, vous voyez que ça peut tourner là. Et là, vous avez le multitâche en mode paysage, donc c'est très intéressant. C'est très bien fait, par exemple, si vous êtes dans un jeu, comme par exemple Asphalt ou plein de jeux Gameloft. Pas que Gameloft d'ailleurs. Donc voilà. Juste là, commencer l'édition. Donc là, je vais quitter. Vous pouvez voir que je peux directement quitter les applications du multitâche comme Safari sans appuyer longtemps dessus, sans que ça peut être très utile pour supprimer des applications rapidement du multitâche. Là, slide luminosité. Vous pouvez voir que je peux régler la luminosité plus le volume. Donc voilà. Avec Display Recorder, on peut pas voir. Mais sachez que je règle la luminosité dans le volume. Icône dans le multitâche, vous pouvez en choisir 5, 4, 3. Je vais choisir 4, allez. Voilà. Time Machine, c'est pour faire un petit backup. Donc je vais pas y revenir parce que cette fonction est vraiment nulle dans Springtomize. Je l'ai essayé, ça n'a pas marché pour moi, donc je vais pas y revenir. Status bar alors. Vous pouvez choisir quelles icônes vous cachez. Donc par exemple, moi je cache la rotation. Donc là, vous pouvez voir, je lock la rotation. Et là, il n'y a rien qui apparaît, c'est parce que j'ai caché le toggle de la rotation. Donc là, voilà. Je vais le décocher. Donc après le respring, je vais vous montrer ce que ça fait. Les pages, désactiver le spotlight. Cacher les points. Donc là, je vais le décocher. Donc il y aura encore les points. Vous avez pu voir que là, j'ai pas les points des pages. Donc là, je vais le décocher. Et pas de limite de pages. Donc nativement, Apple limite à 11 pages d'application. Là, vous pouvez en avoir à l'infini. Vous pouvez en avoir 100, 200 comme vous voulez. Donc voilà. Ensuite, thème. Donc là, on peut choisir qu'il n'y ait pas de dock. La batterie a rien. On peut en télécharger des thèmes sur Cydia. Donc la police personnalisée. Je vais prendre au hasard, allez. Allez, celui-là. Je vais vous montrer après le respring. La taille, donc là, je vais mettre très grand. La couleur, je vais mettre rouge. Et modifier l'opacité, vous pouvez voir que mes icônes sont transparentes. Donc là, je vais les rendre normales. Parce que c'est Springtomize qui me faisait cet effet de transparence. La clock color, comme je vous disais, vous voyez comment le screen était en vert. Là, ici, l'heure. Donc là, donc là j'ai choisi vert. Là, j'ai choisi rouge. Après le respring, ça y sera. Centre de notification. Là, mon centre de notification, vous pouvez voir qu'il est, je sais pas comment on appelle ça, presque transparent. Donc là, j'ai cliqué sur Blur Red. Donc ça, vous mettez par défaut, il sera noir. Transparent ou Blur Red. Blur Red, c'est comme j'ai. Transparent, bon, je pense que vous savez tout ce que c'est.
Ensuite effacer directement. Donc là je peux pas vous montrer, j'ai pas de notif. Mais au lieu d'appuyer 2 fois, vous appuyez une fois, ça les efface. Et ligne maximum, vous avez 30 notifications maximum. Au lieu de je ne sais pas combien nativement. Mais nativement il y en a très peu. Donc voilà. Donc maintenant plus, ça c'est la fonction experte. Fichier de configuration, donc là vous pouvez voir les fichiers de configuration des autres Twixydia. App Center, il y a quoi? Il y a Impulse, il y a Bulletin, et voilà. Donc ça c'est réservé aux experts, ne touchez pas à ça si vous ne savez pas ce que vous faites. Setting Bundle, ça sert à désactiver, vous pouvez voir dans mes réglages que j'ai plein la section des tweaks. Que la section des tweaks est remplie. Voilà, j'ai plein de trucs. Donc là, on peut en désactiver temporairement de la fonction réglage. Donc là, je sais pas, regardez, là, je vais décocher ça. Donc ça sera plus dans la fonction réglage après Respring. Mais les tweaks sont toujours activés, c'est pas comme Mobile Substrate que je vais vous montrer après. Donc là, je lève juste Action Menu pour vous montrer que ça marche vraiment. Voilà. Plus encore. Mobile Substrate Add-ons. Donc là, je vous ai déjà montré un petit tuto avec SB Settings. Là, c'est la même chose, le même principe. Donc regardez ma vidéo sur SB Settings. Je vais mettre le lien dans la description. Donc là, voilà, c'est tout. Recharger les réglages au Respring. Moi, je vous conseille un Respring. Mais je vais mettre recharger les réglages. Donc là, attention. Vous pouvez voir que mes icônes sont plus petites comme je l'avais mis. Voilà. Mes icônes sont plus petites. Voilà, dans les dossiers, mes icônes sont petites aussi. Dans le multitâche, elles sont petites aussi. Il y en a 4 icônes là. Ça peut accueillir 4 icônes. Ok, là, ça rame un peu. Donc voilà. Donc là, je vais vous montrer la section réglage comme je vous avais montré tout à l'heure. Là, vous pouvez voir que là, j'ai que Action Menu. Action Slider, j'ai oublié de le décocher. Sprintomize aussi. Vous pouvez voir que ça a considérablement baissé. Donc vous pouvez mettre que les tweaks qui vous sont utiles. Et là, comme je vous ai dit, la couleur, ça a changé. Vous avez bien vu. Là, c'est rouge au lieu de vert. Comme je vous avais montré dans Sprintomize. Donc voilà. Abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo, suivez-nous sur Twitter, aimez-nous sur Facebook et regardez notre site régulièrement. C'était Etrospot du site The iPhone Touch. A bientôt pour une nouvelle vidéo.